La théorie du père riche et du père pauvre est une histoire entre deux pères différents, avec des conceptions différentes et différentes manières de donner des conseils. Ce n'est pas un jugement que je vais faire, mais voici la différence. Par exemple, mon père pauvre me dit, va à l'école, gagne le meilleur diplôme, trouve un emploi stable, bien rémunéré, avec des avantages, économise de l'argent, ne t'endette pas et prends un très bon plan de retraite. Mais par contre, mon père riche dit, tu ne peux pas être riche en faisant ceci, car peu de personnes deviennent riches de cette manière. Quand vous commencez à économiser de l'argent, vous perdez de l'argent. Le dollar est conçu de cette manière, ok? Il est conçu de manière à perdre de valeur chaque année. Donc, pourquoi garder quelque chose qui perd de valeur chaque année? Ok? Et donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui prend un plan de retraite, après sa retraite, la valeur de son économie est très peu et ses coûts de vie sont très élevés. Donc, pour mon père, ça n'avait aucun sens. Ok? Ceci est différent de tout ce que nous avons déjà entendu. Un très important diagramme que mon père riche m'a présenté, c'est ceci. Et c'est le diagramme qu'on appelle le cadran de cash flow. Et ce cadran prend en compte les 4 personnes qui font partie de l'activité économique. Et ici, nous avons eux. Et eux, c'est pour employés. Les employés, ce sont des personnes qui vont se reconnaître par leur valeur intrinsèque. Ok? C'est que ils vont toujours dire les mêmes mots. Les mots sont « je cherche un emploi stable, très bien rémunéré avec plein d'avantages ». Et c'est ce qui fait qu'ils sont employés parce que leur valeur intrinsèque, c'est la sécurité. Et ici, nous avons S. S ici, ça veut dire les petits business, ceux qui sont propriétaires de leur propre travail. Et donc, eux aussi, ils utilisent les mêmes mots. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le par toi-même. Et donc, S aussi, ça veut dire seul, parce que c'est une seule personne qui fait les actions. Et le côté droit du cadran, nous avons B. Et mon père riche me dit, B, c'est pour les grands business, tels que Bill Gates, une entreprise avec un peu plus de 500 employés. Et leurs mots sont différents. Ils vont toujours dire, je cherche un bon système, je cherche un bon network et des personnes très intelligentes qui vont diriger mon entreprise. Différemment du S, c'est qu'eux, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas diriger leur compagnie par eux-mêmes, ils veulent d'autres personnes pour diriger leur compagnie. Et donc, le quatrième, c'est I. I, c'est pour investisseurs. Et ça, ce sont des personnes qui ont de l'argent, qui travaillent dur pour eux. Et les B, ce sont des personnes qui ont des personnes qui travaillent pour eux. Et ES, ce sont ceux qui travaillent pour les B et I. Et ici, mon père pauvre, ici, me disait toujours, tu sais Robert, va à l'école, trouve un très bon travail, bien rémunéré. Et donc, mon père pauvre m'orientait à être employé. Il voulait la sécurité du travail, les promotions, les salaires et tout ceci. Et donc, mon père riche me disait toujours, tu sais Robert, si tu veux réellement être riche, apprends comment construire ton business. Parce que ça avait plus de sens pour lui de travailler dur pour construire ton propre business. Quelque chose que tu vas posséder, quelque chose que tu vas passer de génération à génération à tes enfants. Mais par contre, mon père pauvre me disait, travaille dur. Mais mon père riche me dit, mais pourquoi est-ce que tu vas travailler dur pour une compagnie que tu ne vas jamais posséder? Ou même on peut te renvoyer. Donc voici la différence de conception. Donc, mon père riche m'a suggéré d'apprendre comment construire mon business ou bien comment devenir un investisseur. Et voici la plus grande différence. Et c'est ce côté de ce cadran, eux, ils travaillent pour la sécurité. Ils travaillent pour l'argent aussi. Et donc, de ce côté droit, leur clé, c'est qu'ils veulent la liberté. OK? Ils ne veulent pas travailler toute leur vie. Ils vont travailler pour quelques années, mais après, ils n'auront plus à travailler. Et la beauté de ce côté-là, c'est-à-dire être un businessman ou bien être investisseur, c'est que là-bas, le revenu est passif, c'est-à-dire vous travaillez juste quelques années et le reste, vous n'avez pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. Et donc, de tous les business qui sont là, lequel nous devons sélectionner? L'une des raisons pourquoi est-ce que je considère la vente directe, pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur business? Parce que la compagnie travaille avec vous pour avoir les aptitudes de businessman pour que vous deveniez riche. Et toujours rappelez-vous que ce n'est pas l'argent qui rend riche, mais c'est l'aptitude de businessman qui rend riche. Et donc le network marketing, la compagnie travaille avec vous, quelle que soit la durée, pour vous donner les aptitudes, la formation nécessaire pour pouvoir construire vos business.
Et l'autre côté, c'est que le coût de départ est très faible, autour de $500, et vous gagnez cette formation. Donc, pour ceux qui veulent faire ce changement, c'est-à-dire faire cette transition, ce que je recommande qu'ils considèrent le network marketing. Parce que la beauté, c'est que vous pouvez le faire à un coût assez bas. Voici pourquoi est-ce que je dis aux personnes de considérer le network marketing. Parce que si vous voulez construire une entreprise telle que Microsoft, ça va vous prendre un peu plus de $100 millions. Mais le network marketing vous permet ce même type de système à un coût vraiment bas. Et la raison pourquoi est-ce que le temps est très important pour ce système, c'est que ça prend le temps de pouvoir changer ces conceptions-là. Et donc, le network marketing, vous allez prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. Mais une fois que vous voyez les avantages de ce concept, de ceux qui sont à droite, on ne peut plus vous arrêter. Aujourd'hui, je ne vais jamais retourner pour chercher du travail. Pourquoi? Je préfère rester dans le côté B, construire des entreprises, payer moins de taxes et me faire beaucoup d'argent. Et voici pourquoi la beauté du network marketing, ça vous donne le temps nécessaire de pouvoir faire ce changement. L'équipe, la compagnie, tout le monde travaille avec vous pour pouvoir faire ceci. Parce que le meilleur actif qu'un homme peut avoir, c'est de construire sa propre entreprise. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez réussi? Il y a quelques années, j'ai décidé de ne pas suivre le système d'être employé parce que j'étais contre ce concept-là. Mon père pauvre me disait toujours, va à l'école, trouve un bon travail bien rémunéré. Mais mon père riche me disait, mais pourquoi est-ce que tu vas travailler dur pour quelque chose que tu ne vas jamais posséder? Tu ne peux pas le vendre, tu ne peux pas le passer à tes enfants. Donc pour moi, ça n'avait aucun sens d'être employé. C'était mieux de construire ma propre entreprise. Et l'autre raison, c'est qu'on n'a pas assez de contrôle quand on est employé. Par exemple, tu peux être renvoyé à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, c'est que nous avons quelque chose qu'on appelle les M&A, c'est-à-dire les mergers et acquisitions. Une compagnie qui achète une autre compagnie. Et donc, vous pouvez être un très bon employé, mais la compagnie qui va acheter la vôtre peut vous renvoyer. Attendez une minute. Ça ressemble à quelque chose de trop joli. Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Non, ce n'est pas quelque chose où on devient riche très rapidement. Non. C'est quelque chose qui prend du temps. Je me rappelle le premier moment où j'ai fait ce changement, ok, en 1976, où j'ai littéralement quitté mon travail et donc je devais dépendre de l'entreprise que je construisais. Donc je comprends la peur. Mais la chose la plus importante que vous pouvez vous rappeler, c'est qu'il y a deux types de personnes. Les premiers, ce sont les personnes qui vont toujours dire, tu ne vas pas réussir. C'est quelque chose de très stupide. Ok, ne le fais pas. Et le deuxième type, ils vont vous dire, vas-y, tu peux le faire. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Et donc, la chose la plus importante, c'est le support des amis et de la famille. Et la beauté de la vente directe, c'est que la compagnie et l'équipe vous donnent le support nécessaire pour pouvoir faire ce voyage du côté gauche au côté droit. Vous avez toujours dit que les self-employés pouvaient réaliser le rêve américain. Mais le problème d'être self-employé, c'est que vous êtes le seul boss. Ok? Vous travaillez seul. Vous êtes le seul individu. Vous le faites par vous-même. Mais dans le côté B, c'est une équipe qui joue. Vous pouvez dépendre de votre équipe ou bien votre équipe peut dépendre de vous. Donc, par exemple, dans le S, si vous avez eu un accident de la route, c'est fini. Ou bien, si vous n'avez pas économisé assez d'argent pendant que vous travaillez, vous aurez à travailler tout le long de votre vie. Et donc, ici, vous n'avez personne aussi pour compter sur qui. Donc, le problème que j'ai avec self-employé, c'est que vous travaillez seul. Personnellement, je préfère être partie d'une équipe qui peut compter sur moi et que je peux compter. Ça ressemble à quelque chose de très malin. Mais le change est très difficile, le changement. Nous savons tous que le monde a changé, mais quelquefois, ce qui est le plus difficile pour changer, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que le network marketing donne à tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur business? C'est que ça vous donne le temps nécessaire pour pouvoir faire ce changement mental, émotionnel et physique pour pouvoir changer du côté gauche au côté droit. Ça, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à quelqu'un. C'est le moyen le plus patient. Tout le monde vous supporte pour pouvoir faire le changement de votre vie. Donc, rappelez-vous, le changement, ça fait toujours mal, mais nous devons le faire.
Et donc, si vous pensez que c'est le moment de faire ce changement, la vente directe est le meilleur business pour vous.